chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, nous sommes dans votre émission « La vérité qui te libère ». La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi si tu es branché et connecté sur la chaîne Divine Connexion, attends-toi à une liberté totale au travers du Saint-Esprit au cours de cette émission. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire et vous informer que nous sommes dans la ville de Rouen où nous sommes venus pour une émission, mais nous avons profité pour pouvoir parler aussi de la part du Seigneur dans cette ville de Rouen, car le Seigneur a dit tout pays qui foulera la pointe de votre pied, je vous le donne en possession. Voilà pourquoi, comme nous parlons de la liberté, nous sommes libres de pouvoir parler de la part du Seigneur dans cette ville que le Seigneur nous a permis par sa grâce. Et je ne suis pas seul. Et je voudrais vous présenter mon invité que vous connaissez tous. Alors, lui, c'est un évangéliste. Il est de l'église Les Rachetés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il vient nous parler de la part du Seigneur, parce que son but est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées. Alors, sans tarder, je vous présente mon invité à la personne de l'évangéliste Rodrigue Makongo. Shalom, mon cher évangéliste. Shalom, évangéliste. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce, toujours très bien. Toujours, nous sommes en forme, toujours prêts à pouvoir parler et témoigner le Christ. Amen. Alors, pour nos téléspectateurs qui te suivent et qui nous suivent au cours de cette émission, quels sont les mots d'emblée que tu pourrais peut-être leur dire à ceux, les fidèles de la Divine Connexion? Je bénis d'abord le Seigneur pour ce moment favorable. C'est lui qui nous a permis. Et je bénis tous ceux qui regardent cette chaîne, la Divine Connexion, et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu puisse faire de grandes choses dans vos vies. Soyez vraiment bénis et soyez connectés encore. Gloire au Seigneur, soyez connectés avec votre chaîne, la Divine Connexion, autour de cette émission, La vérité qui te libère. Alors, mon cher évangéliste, comment va le ministère Les Rachetés? Votre assemblée, comment ça va et quelles sont les attentes? Oui, le ministère des Rachetés, ça va très bien. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, tout va bien. Nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Donc, il n'y a pas de souci parce que lui-même, il est en train de prendre le contrôle de son œuvre. Gloire Donc au Seigneur. Tout va bien, nous sommes toujours là, les horaires de nos cultes, c'est chaque dimanche de 15h30 à 17h45. Vraiment, nous sommes là, et tout se passe bien. L'adresse, c'est 2830 rue Raymond Bros à Viltanes. Donc vous allez prendre les trams à la gare de Saint-Denis, vous descendez à Pablo Neruda et c'est tram-là qui va en direction de Viltanes. Gloire Donc au Seigneur. vous descendez à Pablo Neruda, c'est à côté, ce n'est pas vraiment loin. Gloire au Seigneur. Donc l'église, le ministère des Rachetés se trouve à Viltaneuse chez notre évangéliste Rodrigue Makongo. Amen. Alors nous croyons, savons que nous sommes à Rouen et nous sommes là en train de vivre cette liberté. Voilà la raison pour laquelle nous sommes libres pour pouvoir exercer cette émission. Alors j'aurais voulu savoir un peu de cette émission. Alors dans votre ministère, dans votre assemblée, quel est le message que vous avez reçu de la part du Seigneur pour pouvoir transmettre au peuple de Dieu? La base de votre ministère, le message qui le Seigneur vous a inspiré pour ceux qui veulent venir vraiment entendre la parole et les ainsi dit l'Éternel, comme tu viens de leur communiquer l'adresse, quelle est l'attente de ce peuple? Vraiment, gloire à Dieu, les messages ou la vision de base, c'est la mission et la vision que Christ avait. Il nous a laissé, donc nous continuons la mission de Christ, nous continuons la mission des apôtres. Comme dit dans le livre des Actes, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Les captifs viennent à l'obéissance de Christ, que les malades soient guéris et que les gens puissent connaître Christ. Donc, vous savez, c'est ça vraiment notre mission et notre vision, c'est dépeupler l'enfer, d'enrichir le royaume. Notre tâche encore, c'est d'aller prêcher cette parole, c'est d'aller propager et faire encore les autres, les disciples, comme nous sommes des disciples, et aussi qu'ils soient les disciples, pas les chrétiens seulement, qu'ils soient les vrais disciples, les gens qui vont accomplir la mission de notre Maître, qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, nous sommes des préparateurs des âmes, parce qu'il revient bientôt. Gloire au Seigneur, le Seigneur revient bientôt. Elle a dit que ceux qui
préoccupe la question préoccupante du Seigneur. Et si le Fils de l'homme revient sur terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Donc il est important de pouvoir là. Mais la foi ne vient pas avec n'importe quoi. La foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Yes. cette parole que les évangélistes et les pasteurs, les prophètes, les pasteurs et les apôtres aussi, les docteurs annoncent, c'est cette parole que nous avons besoin pour pouvoir alimenter notre foi. Amen. Alors, nous sommes dans l'émission La vérité qui te libère. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je vais lire pour introduire cette émission. Yes. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, ainsi dit la parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans l'émission La vérité qui libère. Nous devons annoncer la vérité pour que les âmes soient sauvées et libérées. Alors, qu'est-ce que se passe actuellement dans le milieu chrétien? Cette annonce, cette parole de l'apôtre Paul n'adresse pas aux païens, mais s'adresse aux enfants qui ont le Seigneur. Parce que nous constaterons en ces derniers jours que nous y sommes, nous voyons l'apostasie de plus en plus, nous voyons le comportement des gens, nous voyons les signes que le Seigneur même avait prévenu, annoncé. Et récemment, nous savons ce phénomène que nous venons de voir au niveau de Paris, des personnes en train de regretter ce qui s'est passé avec leur fameux temple de Notre-Dame de Paris. Donc on voit tout ce qu'il faut et les gens, chacun est libre à pouvoir dire et commenter ce qu'il veut. Alors aujourd'hui, quelle est la responsabilité d'un chrétien pour rester à l'éveil et à l'obéissance de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire et comment le chrétien doit se comporter? Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur parce que vous savez, nous sommes dans un temps que la Bible dit, car il viendra dans un temps où les hommes ne supporteront pas la vérité. Donc les chrétiens, en tant que les chrétiens, en tant que les disciples, nous devons veiller, à tout ce qui se passe en ce moment. Amen. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont déjà écrit. Amen. Il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Il y a Christ qui a déjà parlé de tout ça. Amen. Et lorsqu'on voit tout ce que Christ qu'il avait parlé, ça s'accomplit, c'est à nous maintenant de veiller encore, c'est à nous maintenant de prier, c'est à nous maintenant de savoir discerner des choses. On ne peut pas faire des choses comme tout le monde. Nous devons être sensibles, nous devons chercher à avoir la sagesse, parce que la sagesse est très importante et nous devons discerner les temps, discerner les choses qui se passent en ce moment conformément à la parole de Dieu. Amen, amen. Yes. Donc, conformément à la parole de Dieu. Alors, nous constatons pour cela les signes que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'avertit pas, ne les disait pas aux païens. Il a dit tous, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, tous ne hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ceux qui font ma volonté, celui qui fait ma volonté. Alors, comment des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, et d'autres ne font pas la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu que nous devons faire pour pouvoir attendre au salut et au retour du Seigneur pour être sauvés? La volonté, mon frère, il faut demeurer d'abord dans la parole et accomplir. Donc, respecter la parole, accomplir la volonté de la même manière que Christ avait dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais c'est la volonté du Père. Amen. Nous devons accomplir la volonté de Dieu par nos actes, par nos actions, par nos œuvres. Bien aimé, c'est bien de parler, c'est bien de prêcher comme moi, de faire des émissions, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, de faire des directs, mais ce qui est encore très important, nous derrière la caméra, nous devons aussi nous conformer à ce que nous sommes en train de parler. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils font des directs, ils commencent à parler de Dieu, mais or, quand tu regardes derrière, il ne correspond même pas à ce qu'il est en train de chanter, il ne correspond
correspond même pas à ce qu'il est en train de parler à l'Église. C'est cela qui nous fait voir que nous ne conformons pas à la parole. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. C'est que nous sommes en train de parler et Dieu doit les retrouver en nous. C'est ça. Le problème maintenant, les gens d'aujourd'hui ne veulent pas la vérité. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura un temps où les gens, lorsque tu dis la vérité, on va dire c'est lui qui l'a, il parle beaucoup. Lorsque tu parles de la vérité, les gens vont te taxer comme si quelqu'un, tu veux te faire comme un saint. Les gens veulent toujours les mensonges. Vous savez, sur la croix, lorsque Pilate a demandé aux gens, ils ont choisi Barabbas. Or, c'est Barabbas qui mettait les troubles. C'est Barabbas qui était le voleur. C'est Barabbas qui a causé du tort. Il a détruit beaucoup de gens. Il a volé beaucoup de gens. C'est pourquoi Christ, dans Jean, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ces gens-là connaissaient la mission de Barabbas et ses œuvres. Mais ils ont préféré choisir Barabbas à la place de Christ. C'est ça qui se passe en ce moment. Beaucoup de gens fuient la vérité. Les gens ne veulent plus supporter. La Bible dit, ils ne supporteront pas. Là où il y a la vérité, il n'y a pas de gens. Mais là où il y a les mensonges, c'est là où les gens viennent. C'est là où les gens viennent adorer. C'est là où les gens vont donner l'argent. C'est là où les gens vont aller prier. C'est là où les gens vont aller s'attacher. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Il faut mentir. Les gens, papa, ils mentent pour mieux vivre. Aujourd'hui, on a même des prophètes sur Facebook. Ils parlent, ils demandent des gens les offrandes. Tu ne connais même pas les prophètes. Il habite où? Il est où? Dès qu'il commence à te parler, il va commencer à faire des prophéties. Il va te demander les offrandes. Envoie ceci, envoie-moi cela. Nous sommes à la montagne, nous allons prier pour toi. Je vois ton mari. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant en ce moment. Pourquoi? Les gens ont abandonné la vérité. Ils veulent maintenant leur plaisir. Écouter ce qui leur plaise, ce qui les font bien. Les gens veulent écouter qu'on lui parle de son mari. Ils veulent écouter qu'on lui parle des autres. Mais si on commence à parler de lui, il va refuser. C'est pourquoi la Bible dit, avant d'enlever d'abord, faut regarder d'abord toi-même. Peut-être toi, tu en as beaucoup. Tu en as qui est plus sérieux que les autres. Mais Pilate, à un moment donné, demandait au Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Maintenant, un chrétien, aujourd'hui, peut-être il n'a pas de connaissance de savoir la vérité. Il se donne au mensonge. Il pense qu'il dit, comme la Bible déclare, que Satan parle. Il est le père du mensonge. Il parle de son mensonge comme si c'était sa propre vérité. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont peut-être dans l'ignorance. Parce que mon peuple périt faute de connaissance, comme dit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que la vérité? Comment les gens doivent connaître et s'attacher à la vérité? Les gens doivent chercher. Est-ce que la vérité, c'est une personne? La vérité, c'est une personne parce que c'est Christ. Amen. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est une personne qui est Christ, il est le chemin. Christ, il est la vérité. Le même Christ, il est la vie. Donc, parce on ne peut pas que sans chercher Christ, un prophète on ne peut pas chercher. On doit chercher, même si tu trouves un prophète, tu peux chercher un prophète, mais ce prophète doit te conduire vers la vérité qui est Christ. Amen. Et si tu cherches un prophète qui te conduit vers d'autres choses, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'on doit reconnaître par les fruits. Mon frère, vous savez, les jours où on est venu arrêter Jésus, et on n'a pas reconnu Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous pareils. Donc nous devons refléter à Christ. Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi j'ai imité Christ. Moi qui étais voleur, moi qui persécutais l'église, moi qui avais beaucoup de femmes, moi qui avais beaucoup d'hommes, moi qui étais menteur, apôtre Paul, j'ai imité maintenant Christ, c'est-à-dire ma vie a changé. Donc nous aussi, nous devons changer nos vies, nous devons nous transformer, nous devons nous repentir et se convertir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des repentances, mais ils ne sont pas encore convertis. Beaucoup de gens chantent aujourd'hui, ils mettent des affiches sur Facebook, tous les jours on voit des affiches, des albums, des prédications, mais ces gens ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours leur passé. Leur passé les réclame, ils marchent avec leur passé, ils dorment avec leur passé, ils chantent avec leur passé, et c'est pourquoi quand il y a même des autres, on ne peut pas
pas l'inviter parce qu'on connaît ce qu'il fait en coulisses. Mais le Seigneur a dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, tout le monde vient en Christ, mais beaucoup n'est pas encore en Christ. Amen. Beaucoup de gens viennent, ils viennent pour avoir quelque chose. Ils viennent pour se faire connaître. Il fait des lives pour que les gens voient. Il commence aujourd'hui, après 3 mois, on ne les voit plus. Il commence aujourd'hui 2 mois de live. Chaque matin, suivez-moi. Je commence une émission. Après 3 mois, il disparaît. On ne connaît même pas, il est parti. Des gens, ils commencent et ils ne finissent jamais. Des gens comme ça, ils ne sont pas encore en Christ. Mais si Dieu lui a dit que de pouvoir se retirer. Dieu ne peut pas t'envoyer. Le Seigneur a dit que certaines personnes se retirent. La mission qu'on nous a donnée, mon frère, c'est depuis qu'on a reçu Jésus, on a accepté Jésus, on a eu cette mission. Cette mission va se terminer le jour peut-être Christ viendra ou le jour où tu seras plus sur la terre. Nous devons continuer cette mission. Cette mission, c'est à vie. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne. Quand on dit la vie ou le christianisme, ce n'est même pas ce n'est pas la religion, mais c'est une vie. Donc on vit Christ en nous. C'est pourquoi Paul dit Christ en moi. Donc là, quand tu vis Christ en toi, tu dois parler de Christ, tu dois expliquer de Christ, tu dois dire des choses pour ce Jésus. Tu dois témoigner ce Christ. Tu ne peux pas dire je commence aujourd'hui, j'arrête demain. Non. Mais comment ces gens-là, ils se lancent dans ce genre de choses? Ils se disent que non, j'ai reçu la révélation de Dieu, il m'a conduit de pouvoir faire ça. Quelque temps après, il fait encore une nouvelle vidéo, une nouvelle publication en disant que non, Dieu m'a demandé de pouvoir se retirer. Alors, comment analyser cela? En tout cas, pour dire ça, je ne sais pas les raisons. Parce qu'il y a aussi d'autres qui ont les raisons personnelles. Il peut avoir des soucis, mais en vérité, et en général, lorsque Dieu nous appelle, l'appel c'est à vie. L'appel, ce n'est pas pour. Ce n'est pas en CDD qu'on a reçu. Ce n'est pas en CDD qu'on est des évangélistes. Ce n'est pas en CDD qu'on est des adorateurs, des chanteurs. On est en CDI. C'est à vie. Quand on reçoit Jésus, on prend cette mission, c'est à vie. Jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha, jusqu'à la résurrection. On doit aller avec cette mission. On ne va pas, Dieu t'appelle ici et tu t'arrêtes là. Demain encore, tu recommences. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Gloire au Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc nous sommes avec toujours l'évangéliste Rosario Kimakungu. Nous sommes dans votre émission La vérité qui te libère. Alors il est important que cette vérité puisse te rendre libre parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes à Rouen, dans la ville de Rouen, donc dans le 76. Donc là où nous sommes en train de réaliser cette émission dans un cadre un peu spécial et différent parce que nous avons un peu fui les embouteillages et les bouchons de Paris. Mais aujourd'hui, nous sommes à Rouen pour pouvoir parler de sa part. Alors, évangéliste, nous avons un souci dans le corps de Christ et ce souci ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le commencement. Cela veut dire que c'est le problème de choix. L'homme est vraiment a vraiment de difficultés à faire un bon choix. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le bien et la mort, la vie et le bien et le mal, la vie et la mort. Mais moi, le Seigneur, je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Ça, c'est le choix de Dieu. Amen. Mais nous avons commencé depuis le premier homme, Abraham et Adam. Nous avons vu comment il a loupé de côté par rapport à son choix. Alors aujourd'hui, ce choix, est toujours, ça détermine toujours la suite de vie de certaines personnes. Entre le bien et le mal, les gens choisissent toujours le mal. L'apôtre Paul a reconnu en cela. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Quand je veux faire le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Parce qu'il sentait qu'il y avait un esprit qui l'empêchait, le poussait à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Alors, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cela.
mais ils se disent qu'ils n'ont pas lié, ils ne sont pas possédés. Mais nous avons toujours du mal à faire le bon choix. Entre la vérité et le mensonge, on choisit toujours le mensonge. Entre la vie et la mort, on choisit toujours la mort. La mort n'est pas seulement une mort physique, mais la mort du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu es mort aussi longtemps que tu es en vie. Donc entre faire le bien et le mal, on choisit toujours de faire le mal au lieu de bien. Entre l'obéissance et la désobéissance, les gens choisissent toujours la désobéissance à Dieu. Alors, dites-nous comment un chrétien doit obéir à Dieu pour choisir le droit chemin, obéir aux Écritures ou les instructions divines. En tout cas, vraiment, gloire au Seigneur. Vous savez, on veut faire les choix. Vous savez, la Bible dit même, si tu n'arrives pas, nous avons un aide. Nous avons une aide, pardon. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous soutenir dans tout ce qu'on peut faire dans la vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit sait discerner. Amen. Amen. L'Esprit a la sagesse. Amen. Vous savez pourquoi au village, au fin fond des villages, s'il y a un problème, on cherche toujours les sages. Des papas là, des mamans là, c'est des gens qui ont vécu. C'est les gens qui ont l'expérience de la vie. De la même manière, le Saint-Esprit, il était au commencement. La Bible dit l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Donc l'esprit connaît bien le monde. Amen. Amen. Donc si tu n'arrives pas à faire, l'esprit peut t'orienter. Amen. Amen. L'esprit peut t'orienter, ça peut t'aider pour trouver un bon choix. Parce que tu sais, c'est beaucoup de gens aujourd'hui, tu invites quelqu'un à l'église, tu parles avec quelqu'un pour l'église, il te dit je ne trouve plus les églises, je ne connais plus où est-ce que je vais partir, maintenant il n'y a pas de bonnes églises. Moi je dis il y a toujours de bonnes églises. Si tu veux connaître, prie au Saint-Esprit, puis demande à Dieu, demande à l'Esprit Saint, va t'orienter où se trouvent les vrais adorateurs. Parce que l'Esprit connaît là où se trouvent les vrais adorateurs. L'Esprit de vérité va te conduire là où il y a la vérité, là où il y a la liberté, là où il y a la victoire de Christ. C'est ça le problème. Les gens ne veulent plus prier. Les gens sont préoccupés par les mariages. Ils sont préoccupés par des choses qu'on a besoin sur cette terre. Mais ils oublient ce qui est très essentiel, notre priorité. C'est ça qui nous fait défaut. Les gens beaucoup échouent dans les mariages. Il y a des problèmes et dans la vie quotidienne, il y a toujours des problèmes parce que les gens ne veulent pas être aidés par l'Esprit. Les gens veulent faire des choses seulement selon eux. Les gens veulent se faire plaisir, ils oublient le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans la perdition, les sentiments. Nous devons gérer nos sentiments, nous devons recadrer nos sentiments. On ne peut pas faire des choses seulement pour les gens. Tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas être évangéliste parce que tu connais les versets. Il faut que Dieu t'appelle, Dieu te choisit, t'habille et Dieu t'envoie tout ça là. Tu ne peux pas commencer tu sais, le choix, mon frère, c'est quelque chose qui est tellement vaste, Nous devons chercher à ce que l'Esprit puisse nous aider. Et nous devons demander à Dieu la sagesse, le discernement. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les réseaux sociaux. Ils font n'importe quoi. Les enfants de Dieu, la même personne qui a publié un verset biblique le matin, le soir, il va commencer à partager n'importe quoi. Il y a des commentaires qui ne glorifient même pas Dieu. Or, nous sommes censés apporter la bonne nouvelle. Nous sommes censés à faire connaître les gens Jésus parce que c'est notre choix aussi de marcher dans la vérité, de faire connaître les gens la vérité et Christ. Ce n'est pas de faire comme tout le monde fait. Gloire au Seigneur. Chers amis, la Bible dit que ce peuple m'adore de lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné de moi. Voilà pourquoi hypocrite que vous êtes, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc ne soyez pas les hypocrites, parce que les hypocrites, c'est ceux qui jouent à la comédie. Avec Dieu, on ne joue pas à la comédie. Même Christ, pour choisir les disciples, il était parti prier. Amen. Il était parti, il a pris son temps. Les gens aussi, pour faire les choix, ils ne prennent pas le temps. Les gens veulent faire les vite faits. Or, les vite faits sont mal faits. Les gens veulent toujours des fast-food. Les gens ne veulent pas aller préparer calmement. Ils veulent seulement manger à la hâte. On a préparé 2 minutes, c'est cuit. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont mal au ventre. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils ont choisies ne sont pas bonnes. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous devons nous attacher au Saint-Esprit. Même lorsque le Seigneur est parti, il a dit à ses disciples: restez à la chambre haute jusqu'à ce que vous serez remplis par l'Esprit d'en haut. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il t'accompagne, t'oriente, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous voyons les enfants d'Israël le long de pendant la période de la loi, le temps de Moïse. Moïse lui-même disait que si toi-même tu ne marches
pas avec nous ne nous fait point sortir d'ici. Amen. Les enfants d'Israël, c'était selon les instructions de Dieu qui prenaient la route parce que Dieu devait parler à Moïse pour les orienter ce qu'ils doivent faire. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu nous parle au travers de son esprit pour nous orienter. Voilà pourquoi il est écrit dans Psaume 32, verset 8 que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'œuvre. Voilà pourquoi nous devons être amis du Saint-Esprit pour bien faire des bons choix afin qu'ils soient agréables auprès du Seigneur. Alors, nous continuons toujours notre mission, nous attendons, nous chutons envers la fin de notre mission. Nous sommes en train de parler de la vérité qui libère et de tout ce que les enfants de Dieu doivent se débarrasser pour vivre vraiment une totale liberté. Yes. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un phénomène. Les gens qui se sont nés de nouveau. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ce sont des mêmes personnes. Quel que soit, ils travaillent avec le Seigneur. Il y a un souci. Il disparaît. Après, il revient maintenant. Ou bien il travaille, il continue toujours à faire l'œuvre de Dieu. De la désobéissance. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Après, à un moment donné, il vient encore nous dire que non, maintenant, c'est le temps que je vais maintenant servir Dieu. Mais aussi longtemps qu'on le connaît en train de servir Dieu. Donc avant, il ne servait pas Dieu. Alors, quelle est cette façon d'analyser des choses par rapport à un chrétien qu'aujourd'hui, quand on venait de dire, il publie une chose, demain, il change d'autre. Donc, on ne comprend pas, on ne le situe plus. On ne le situe plus. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que les personnes ne reconnaissent plus leurs identités. Franchement, mon frère, tu sais, c'est vraiment compliqué parce que nous sommes dans un temps qui est tellement compliqué. On voit beaucoup de choses. On voit des gens qui changent à tout moment. On voit des gens qui se transforment à tout moment. On ne se reconnaît plus, on ne comprend plus rien. Franchement, c'est vrai. Même nous, les serviteurs de Dieu, il y a des fois, on se pose des questions, ça fait mal. Tu dis, mais nous sommes dans quel monde? Tu es évangéliste, demain peut-être tu vas te réveiller, je suis devenu prophète. Ah, donc non, la transfiguration, aujourd'hui c'est ça ce que nous trouvons aujourd'hui. Donc on change de temps en temps. Vous savez, devenir évangéliste, c'est la Bible dit. Tu sais le problème même de soi là. Jérémie ne savait pas quoi faire. Jérémie ne savait même pas son identité. Dieu lui a parlé, il a dit, je t'avais déjà établi. Je t'avais, dès la vente de ta maman, je t'avais établi prophète, je t'avais établi évangéliste. Mais c'est le même Dieu qui ne peut pas commencer à changer à tout moment. Il faut que nous soyons clairs. Dieu, c'est un Dieu. Il ne peut pas commencer à changer. Il t'a établi. Il peut t'utiliser comme un prophète. Il peut t'utiliser comme un pasteur. Il peut aussi, à un certain moment, t'utiliser comme un docteur. Mais tu es un évangéliste. Amen. Dieu t'a établi comme un évangéliste. Il t'a appelé, il t'a choisi pour un évangéliste. Dieu ne peut pas t'établir pour un prophète. Demain, il te choisit pour un évangéliste. Le lendemain, il t'envoie comme un docteur. Je ne sais pas moi. Tu n'as pas encore accompli les devoirs de ce qui a été déjà demandé. Nous devons savoir notre identité. C'est ça aussi le problème. Les gens ne savent pas leurs identités. Nous devons savoir nos identités. Nous devons s'asseoir à ça. Nous devons accomplir la mission de cette identité. Tu ne dois pas aller de gauche, tu ne dois pas aller à droite. Parce que tu dois suivre tel que le Seigneur t'a envoyé. C'est comme Dieu a dit à Josué. Il a dit, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Tu es évangéliste, continue comme un évangéliste. Dieu va t'utiliser puissamment. Tu es pasteur, reste seulement pasteur, continue comme un pasteur. Dieu va toujours utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les évangélistes sont des moines. Vous savez, moi j'ai connu ces choses, j'ai pleuré. Mais Christ lui-même, c'est un évangéliste. La mission de Christ, c'était l'évangélisation. C'est la bonne nouvelle. Les gens, la mission que les gens ont accomplie, c'était de qui? Les Paul, là, c'était de qui? Les gens veulent minimiser. Il n'y a pas de ministère qui est supérieur. Il n'y a pas de ministère qui est inférieur. Tous sont des ministres. Les 5 ministères, Dieu a donné à chacun. Maintenant, c'est à chacun de faire son boulot. C'est à chacun de faire son travail, son job, comme le Seigneur lui avait donné. Parce que beaucoup minimisent les évangélistes, ce sont des moines. Non, ce sont des gens qui ont une grande charge, qui ont le fardeau même. Tu sais, moi, j'aime bien être un évangéliste. Je me sens très, très bien.
Si aujourd'hui on me dit de venir et de changer, je ne peux pas. Parce que Dieu m'a appelé un évangile. Il m'a donné la capacité, la façon de parler, la façon d'agir, le feu d'un évangile. Il m'a donné les armes d'un évangéliste. Donc je ne peux pas changer moi-même, je réveille ou il y a un pasteur qui vient. Non, 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 non. Je sais c'est lui qui m'a appelé. Parce que quand Dieu t'appelle, on n'est pas avec quelqu'un. Quand Dieu t'appelle, c'est toi avec le Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est toi avec le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre mission. J'aurais voulu laisser l'évangéliste Rodrigue puisse peut-être encourager une personne qui se sent peut-être blessée, abattue, découragée, qui veut tout abandonner. Parce que, comme tu venais de soulever dans cette émission, qu'il y a certaines personnes qui se disent ils ne voient plus les églises y aller parce que ils ont été abusés, ils ont été escroqués, ils ont été brisés donc, de cœur. Voilà, des personnes qui se retrouvent à la maison. Que faire afin de pouvoir préserver son sang? Je vais exhorter ces frères-là qui sont blessés et abusés par les hommes. Vraiment, il faut prier à Dieu. Ne restez pas à la maison parce que c'est lui qui cherche à s'égarer. Il cherche sa propre destruction. Ne s'égarez pas, soyons toujours unis. Cherchez vraiment la volonté. Prie à Dieu. Dieu va te révéler là où tu vas aller. Dieu ne peut pas te laisser. Vous savez, nous regardons nous tous les documentaires. On voit même 10 moutons qui fuient et il y a les lions. Les lions vont chercher celui qui sera seulement égaré. Quand il y a la foule, les lions vont courir pour chercher la chèvre et c'est lui seulement qui sera égaré de la troupe. C'est lui que les lions vont attraper. Donc si vous êtes dans cette troupe, il faut rester toujours. Il faut rester toujours assis. Cherche à ce que Dieu t'oriente parce que lorsque tu seras égaré, même dans ta famille, tu verras que ta vie ne sera plus bien. Si tu es égaré de la vérité, tu vas détruire ta vie. Si tu es égaré de la bonne conduite, tu vas détruire ta destinée. C'est pourquoi je vais te demander à prier encore. Cherche Dieu, prends ton temps, prie du Seigneur, montre-moi là où je vais aller te servir, montre-moi là où je vais aller t'adorer. Mais ne restez pas là, ne restez pas à critiquer, ne restez pas à te lamenter, ne te fiez pas toujours aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux aussi tuent beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont perdu, beaucoup de gens se sont fait du mal à cause des réseaux sociaux. C'est pourquoi nous devons avoir l'intelligence, nous devons avoir la sagesse qu'avait demandé Salomon. Parce qu'avec la sagesse, nous allons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a les biens, il y a aussi les mal. C'est pourquoi dans Timothée, on dit, Timothée 4, verset 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses et supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je veux t'appeler de remplir bien ton ministère. Je veux te rappeler de supporter bien ta maison, de conduire bien ton foyer, de conduire bien ton ministère. Ne fais pas des choses seulement parce que l'évangéliste aussi avait fait, mais fais des choses parce que le Seigneur t'a parlé. Ne commentez pas des choses seulement pour des plaisirs, mais commentez pour apporter de bonnes choses. Tu es un homme de Dieu à côté des hommes politiques. Apportez la vérité. N'apportez pas la haine, n'apportez pas la division. Si un frère tombe, nous devons chercher à soutenir, à prier pour un frère afin qu'il revienne. Et celui qui était tombé, lève-toi, nous devons avancer parce que le temps est proche. Tu dois te lever. La Bible dit, l'injuste tombera 7 fois, il va se relever. Relève-toi, nous devons aller à l'avant parce que l'heure est déjà là. Le Seigneur revient bientôt. Vraiment, je veux t'encourager. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez besoin de conseils, nous sommes là. Christ est là. Il va te bénir. Il te fera du bien. Gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Yes. Il est temps de se lever et de briller parce que ta lumière arrive. Amen. Le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc tu dois te lever, d'apporter le goût là où il y a la souffrance, là où il y a la misère, là où il y a la haine, il y a la jalousie. Apporte ta lumière, apporte vraiment le sel que tu as pour pouvoir redonner la joie, le bonheur, la vie, la stabilité, le courage, restaurer des vies au travers de ce que tu fais et au travers de ce que tu as. Amen. Parce que c'est juste dans l'amour et dans la simplicité que les choses iront de l'avant. Donc lève-toi et avance avec le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits et écrasera nos ennemis. Alors, c'était vraiment un privilège de passer ces moments ici dans la ville de Rouen
avec notre évangéliste Rodrigue Makongo, toujours dans le cadre de pouvoir propulser la bonne nouvelle du royaume de cieux et de vous apporter cette bonne nouvelle dans vos différents domaines. Restez branchés, connectés sur la chaîne La Divine Connexion. Et si cette émission a été possible et réalisée, c'est grâce au Seigneur qui nous a permis d'être ici. Et surtout, grâce à notre frère Zico Lubassa et Z Prod qui font du bon travail. Et vous êtes en train de le voir. Depuis qu'on a commencé, le Seigneur continue toujours à nous emmener de gloire en gloire et de succès en succès. Et je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Alors nous croyons à cela et que l'avenir est encore meilleur. Soyez bénis et restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile.